Bonsoir, 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 bonsoir la famille, bonsoir les mamans dans le monde entier. Bonsoir mes soeurs, bonsoir mes copines à moi, bonsoir mes chéries à moi, bonsoir mes princesses. Cette vidéo-là qu'on est en train de faire, moi et vous là, je vais vous raconter une histoire vraie qui se passe dans des familles. Histoire vraie quand l'homme il est infidèle. Histoire vraie. Hein, les mamans. Mais avant de commencer, je m'excuse hein, pour la chaîne Maman Mado, le conseiller, là, je m'excuse beaucoup. J'ai fait 2 semaines que je n'ai pas joué parce que YouTube m'avait bloqué parce qu'ils disent que j'avais essayé de jouer musique de quelqu'un d'autre, de gens, donc je n'avais pas droit. Donc on m'avait bloqué pour 2 semaines. Donc c'est à cause de ça que je n'ai pas fait de vidéo. Maman m'a donné la conseillère, donc je m'excuse beaucoup. Maintenant on m'a débloqué. Vous savez, hein, toujours les lois sont partout. On doit seulement respecter des lois. Donc c'est ça les mamans. Bon, cette histoire-là que je vais vous raconter, là, partagez ça à la famille, partout dans le monde entier. Ça doit circuler. Ça, là, cette histoire-là, c'est pour conseiller les mamans qui sont au foyer. C'est pour conseiller mes copines à moi qui sont dehors, mes copines qui ne sont pas mariées, hein, mes princesses qui ne sont pas mariées. Et pour conseiller aussi les hommes. Parce que quand vous êtes marié à un homme infidèle qui ne respecte pas lui-même, qui ne respecte pas sa femme, là vraiment c'est dangereux. C'est ça qui crée vraiment des problèmes aujourd'hui, partout dans les foyers. Quand vous avez les hommes infidèles, là, il y a toujours des problèmes nuit et jour. Attends-toi seulement des histoires. Bon, les mamans, cette histoire-là que je vais vous raconter, ça c'est une histoire vraie. Ça, c'est un couple marié de 20 ans. Le couple là sont en Afrique, mariés de 20 ans. Donc le monsieur avec cette madame, ils sont, comment je peux dire? Ils sont ensemble, ça fait 20 ans. Ils ont fait mariage officiel. Ils ont des enfants, 4 enfants, des grands enfants. L'homme, il peut en avoir quelque chose de 56 ans. Donc il part déjà 60 ans comme ça. Mais comme vous savez que les hommes, il y a certains hommes qui ne sont pas, qui aiment tout ce qui bouge. Donc, l'homme là, il était tombé amoureux d'une copine, une copine en Afrique. Si je dis une copine, donc, comme je dis souvent, mes copines à moi, mes princesses à moi, donc, le monsieur était tombé amoureux d'une copine, une princesse à moi quelque part en Afrique là-bas. Tombé amoureuse de cette princesse. Et la princesse là maintenant, elle est tombée enceinte de ce monsieur. Parce que le monsieur là, il a de l'argent. Il travaille. Il a vraiment beaucoup de l'argent. Donc, quand ma princesse, elle est tombée enceinte, donc là maintenant, le monsieur, il a acheté maison pour ma princesse là qui est tombée enceinte. Donc, 2e bureau dehors qui est tombé enceinte pour lui. Il a acheté maison pour ma princesse, 2e bureau. Donc là maintenant, le monsieur, il faisait ces choses. Il ne disait pas à sa femme que comme tu vois là, j'ai 2e bureau dehors, il est tombé enceinte pour moi. C'est les humeurs, on dit les humeurs, dont les gens qui parlaient. Il venait dire à la dame là que comme tu vois là, ton mari là, il est sorti une femme quelque part là-bas, il lui a acheté maison, la fille est tombée enceinte pour lui. Mais tu sais, il y a certaines femmes qui sont dans leur foyer que elles n'écoutent pas les ondits. Donc même si tu vas venir rencontrer quelque chose que son mari a fait, s'il ne voit pas des preuves, il ne peut jamais accepter. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont naïves. Moi je peux dire que c'est naïf.
Il y a beaucoup de femmes mariées qui sont naïves. Donc, la dame en question, lui, elle aussi, elle travaille. Elle gagne son argent en Afrique. Elle a un bon poste. Son mari, il a de l'argent. Il voyage, il fait ses affaires. Donc là, maintenant, la fille est tombée enceinte de monsieur. Le monsieur a acheté maison. Et le monsieur, sa femme en question, il avait acheté terrain. Il a conçu une maison pour la femme et pour ses enfants. La femme qui est à la maison. Donc, comme monsieur, il voyage trop, monsieur était parti en voyage. Quand de retour, après, il dit à sa femme que, ah, comme tu vois là, j'ai un enfant dehors, donc j'ai fait un enfant dehors. Donc, il ne faut pas que tu écoutes ça dans les bouches des gens. Donc, il faut que moi-même, je dois te dire que j'ai fait un enfant dehors. Donc, il y avait, vous savez que les hommes qui ont de l'argent là, et là ne demandent pas pardon à leur femme. Que comme tu vois là, j'ai fait une erreur, mais pardonne-moi, c'était arrivé. Non. Il avait dit seulement que j'ai fait un enfant dehors, donc c'est les choses qui arrivent. Donc, c'était comme ça, donc, je dois reconnaître mon enfant. La femme, elle était vraiment très touchée. Elle lui avait dit que, mais comment tu peux partir faire les enfants dehors? Alors que moi et toi, on a fait les enfants. Et tu es en train de vieillir. À ton âge là, tu fais encore les enfants dehors. Dans bientôt 60 ans. Son mari a dit que non, je ne suis pas vieux. C'est toi qui me traites de vieux. Mais mes chéris qui sont dehors là, et là, ils voient que je suis encore jeune. Hein, donc, je ne suis pas vieux là. Le vieux là a fait l'enfant dehors. Bon, c'est passé. Vous savez que mes princesses qui sont dehors, hein, les deuxièmes bureaux qui sont dehors là, et là, la façon que eux là, ils traitent les hommes des gens, les hommes de trouver là, ce n'est pas la même façon que toi qui es à la maison, tu traites ton mari. Vous-même, vous savez ça. Que mes princesses qui sont dehors là, ils sont vraiment très dangereuses. Quand elle attrape l'oiseau rare, l'oiseau qui a de l'argent là, la façon qu'ils vont traiter cet oiseau là, la femme qui est à la maison ne peut pas traiter la même chose. Ils n'ont pas la même capacité de traiter le mari la même chose. Vous-même, vous savez comme ça. Donc, la fille, il a pris vraiment notage le monsieur. Donc, les choses qu'elle faisait, ce monsieur, chez elle, sa femme à la maison n'arrivait pas à faire. Vous savez, quand mes princesses tombent chez un monsieur qui a de l'argent, qui a des moyens là, vraiment là, pour que il quitte dedans, c'est difficile. C'est difficile. Donc, quand un deuxième bureau attrape l'oiseau qui pèse là, l'oiseau qui a les moyens là, donc pour que le deuxième bureau lâche cet oiseau-là, c'est très difficile. Donc, elle avait vraiment accroché comme ça. Donc là, maintenant, le monsieur, comme il avait beaucoup de l'argent, il achetait encore un autre terrain, en Afrique toujours. Il a conçu. Donc, la maison qu'il avait conçue là, comme lui voyageait beaucoup, c'est sa femme qui contrôlait, faisait tout, regardait comment le marché ça en train d'évoluer, comment on a en train de construire la maison, quel niveau donc. C'est la madame qui est à la maison, qui contrôlait tous les travaux, construction de nouveaux terrains là. Donc, le monsieur, comme il voyageait beaucoup, la maison était finie quand il est venu. Parce que ce monsieur-là, il avait fait le mariage avec sa femme. On appelle ça mariage. On appelle ça. Si c'est communauté de biens qu'on dit là, je ne sais même pas. Si c'est mariage, communauté de biens. Vous voyez, non? Donc, la maison là qu'ils ont conçue, la deuxième maison là qu'ils ont conçue en Afrique, donc le monsieur maintenant, il a dit à sa femme, cette deuxième maison là que j'ai conçue, donc tu quittes l'autre maison et toi, il y avait les enfants, vous partez habiter dans la nouvelle maison. Comme cette maison là, c'était vraiment grand, c'est comme Maison Blanche, quoi.
Donc, la dame, elle était contente. Malgré comme le monsieur faisait les bêtises, n'importe comment dehors, mais quand même, il considérait quand même qu'il a une femme à la maison, qu'il a fait 20 ans avec cette femme-là, il a fait des enfants avec cette femme-là. Il lui donnait quand même un peu de respect, mais pas beaucoup. Parce que toi, l'homme, là, quand tu mets déjà dehors, là, quand tu commences à faire les enfants dehors, là, ça veut dire que tu n'as plus le respect de la femme qui est à la maison. Même si tu vas lui donner du ciel, tu n'as plus le respect avec elle. Donc, malgré tout ça, là, la femme, elle a accepté de déménager, partir habiter une nouvelle maison. Cette femme qui est dehors, deuxième maîtresse qui est dehors là, le monsieur lui dit tout. Donc, quand il avait vu que la maison que le monsieur l'avait construite, la grande maison comme palais de Toudila, hein, comme maison blanche. Donc, la dame qui est dehors, mademoiselle qui est dehors, il dit à le monsieur que moi, j'aimerais que tu divorces. Cette maison-là, c'est moi qui dois habiter dedans. Donc, si tu m'aimes, il faut mettre cette femme dehors. Il faut mettre cette femme dehors. Et l'homme, il demande, l'homme, il dit à ma princesse que, mais comment je dois mettre la femme là dehors? Elle m'a rien fait. Je suis avec elle, ça fait 40, ça fait, c'est du 40 ans. Je me suis, ça fait 20 ans. On a les grands enfants. C'est normal que je construis, je lui mette dedans avec les enfants. Toi aussi, je t'ai acheté maison. C'est grand aussi, tu avais ton enfant. La fille a dit que si c'est comme ça, le monsieur, il ne vient plus chez elle. S'il ne met pas cette femme dehors. Vous voyez, hein? Mes princesses qui sont dehors là, ils sont vraiment très dangereuses. Hein? Les deuxièmes bureaux que les hommes partent chercher de gauche à droite là-bas, ils sont vraiment très dangereuses. Et là, ils visent toujours les choses gros. Ils visent toujours les choses gros. Comme la maison, le monsieur a conçu une grande maison, il a mis sa femme dedans avec ses enfants. Donc, la fille qui est dehors a dit à ce monsieur que il faut laisser ta femme, il faut lui chasser. Moi, je vais venir rentrer. Tu vas me marier quand? C'est ça que mademoiselle a demandé à ce monsieur. Qu'on va faire le mariage quand? J'ai mis au monde un garçon. Oui, tu m'as acheté la maison. Tu m'as acheté une belle voiture. Mais je veux qu'on se marie. Le monsieur dit, ah, c'est arrivé là-bas. Mariage, deuxième femme. Le monsieur dit, ah, moi je ne peux pas faire deuxième femme. Moi et toi, on va vivre seulement comme ça. J'ai marié ma femme. Je n'avais pas dit qu'il va faire mariage deuxième femme ou une troisième femme. Non. Non, 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 non. Le monsieur a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas marier la fille, mais ils vont vivre seulement comme ça. Il a reconnu son enfant. Donc, c'est tout. Vous savez, hein, les filles qui sont dehors là ne dorment pas les mamans. Mes copines qui sont dehors là, mes princesses qui sont dehors là, elles là ne dorment pas. Elles là ne dorment pas. Donc, on ne sait pas ce que la fille elle était partie faire à l'homme. On ne sait pas ce que la fille elle est partie faire à l'homme. Donc, on ne sait pas. L'homme, un jour, il est parti seulement chez la fille, la deuxième bureau. Il a passé la nuit là-bas. Le lendemain, le monsieur il est parti dire à sa femme à la maison que madame, moi et toi, c'est fini. Il faut quitter de la maison avec les enfants. La femme a dit que je vais quitter, je vais partir. J'étais l'autre côté, dans l'autre maison. Tu m'as dit que je viens déménager avec les enfants. Maintenant, tu viens me dire que je dois quitter. Je vais quitter pour partir. Le monsieur dit que non, je ne t'aime plus. D'ailleurs, tu ne prends pas soin de moi. Tu ne prends pas soin de moi. Celle qui est dehors là-bas, elle prend soin de moi plus que toi. Donc, c'est elle que je veux mettre dans cette maison. Mais toi, retourne là où tu viens, dans l'autre maison. La dame a dit qu'elle ne peut pas sortir, il ne peut pas retourner. Il va rester là. Que c'est sa tête qui va quitter là pour partir de l'autre maison. Parce que le monsieur, le deuxième bureau dehors, il lui mettait vraiment pression qu'il doit divorcer avec la première femme. Et le monsieur aussi, en même temps qu'on menace l'autre côté dehors, en même temps, lui aussi part menacer sa femme à la maison. Il dit à sa femme qu'il faut quitter avec tes enfants. Je ne t'aime plus. Moi et toi, le mariage, c'est fini. D'ailleurs, je vais te demander divorce.
La madame dit que mais je t'ai fait quoi? Tu demandes au divorce, moi je ne divorce pas parce que je ne sais pas ce que je t'ai fait pour que je dois divorcer avec toi. Ou bien c'est à cause de ta femme qui est dehors, c'est elle qui est en train de te traumatiser le cerveau et toi maintenant tu viens tomber sur moi pour me jeter dehors. La madame a dit que non, qu'elle ne quitte pas parce qu'ils sont mariés également, il ne peut pas quitter comme ça. Il ne peut pas divorcer son mari. Il dit à son mari que tout ce que tu en as là, tout ce que tu en as là, tu sais là où on a commencé moi et toi et que tu es arrivé là aujourd'hui. Et maintenant toi tu veux me jeter comme papier mouchoir pour que celle qui est dehors, elle vienne prendre ma place. La dame qui est à la maison a dit que non, elle ne peut pas quitter dans son mariage. Elle ne peut pas demander le divorce. Elle ne quittera point. Vous voyez ça? C'est à cause de ça que je suis venue vous parler encore. Que les mamans, vous qui vous êtes mariés là, faites attention. Hein? Faites vraiment beaucoup attention, les mamans dans le monde entier. Les femmes mariées, faites attention. Je n'ai pas dit que tous les hommes sont infidèles, mais la plupart des hommes aujourd'hui sont des infidèles. Infidèles. Donc, toi, maman, quand tu es mariée, si tu fais le mariage, maman, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Parce qu'on dit souvent que le mariage, ce n'est pas le thé oreiller. Ne dis pas que je suis arrivée. Regarde le cas de cet monsieur. Hein? Cet monsieur, il est parti aimer une autre femme dehors. Maintenant, cette fille-là est en train de lui menacer maintenant qu'il doit divorcer et elle va prendre la place de cette dame qui est à la maison. Ah, vraiment, hein? Mais moi, je ne comprends pas mes princesses qui sont dehors là. Moi, je ne comprends pas mes copines qui sont dehors là. Vraiment, mes copines qui sont dehors là, vous avez le gros cœur, hein? Vous avez vraiment le gros cœur comme le camion. Comment toi qui es dehors là-bas, on prend soin de toi, on te donne tout. Mais ça là, ce n'est pas suffisant pour toi. Hein? Et tu veux maintenant venir maintenant, prendre maintenant place. Donc, enlever celle qui est là, celle qui a conçu, celle qui a souffert avec son mari. Donc, toi, tu veux maintenant lui enlever, jeter comme papier mouchoir et toi, tu veux venir prendre sa place. Non. Mes copines, quel gros cœur. Mais vous savez, les choses comme ça, ce n'est pas bon. Les choses comme ça, vraiment, Dieu punit les choses comme ça, là, ce n'est pas bon. Moi, je ne parle pas mal. Si j'ai parlé mal, si j'ai blessé quelqu'un, je demande des excuses. Mais moi, je donne seulement des conseils. Pour moi, je trouve que ce n'est pas gentil. Toi qui es dehors, on te donne tout. Pourquoi tu dois commencer exiger l'homme de divorcer? Que toi, tu vas venir prendre place à celle qui a souffert avec son mari, celle qui a galère avec son mari pour arriver là. Toi, tu veux qu'on lui mette dehors et toi, tu vas venir prendre place de celle-là. Hein? C'est à cause de ça que vous voyez qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui que quand ils commencent quelque chose là, ça tourne toujours mal. Quand ils commencent quelque chose là, ça tourne toujours mal. Parce que pourquoi? Parce que vous faites les choses qui ne sont pas normales. Vous faites les choses qui ne sont pas normales. Tu sors le mari de toi et tu veux maintenant que cet homme-là doit divorcer, que toi, tu veux prendre place à ces dames-là. Est-ce que c'est gentil? Si c'est toi qu'on faisait les choses comme ça, vraiment, tu vas aimer. Tu vas aimer, tu pourras supporter. Et pourquoi vous faites ça aux autres? Mais celle qui est à la maison là, c'est ta soeur. C'est une femme comme toi. En avoir pitié, le cœur de maman. Hein? Le cœur de maman, le cœur d'une femme, ça ne veut pas dire que tu as le cœur d'un lion. Toi, tu veux prendre tout. Alors que tu ne sais pas comment cette dame-là, elle a souffert avec son mari. Et toi, maintenant, tu veux maintenant que l'homme lui met dehors. Toi, tu veux venir prendre sa place. Parce que comme tu as vu que tu as gagné un gros lot, mais tu as oublié la souffrance de l'autre. Non. C'est grave, hein? Les mamans, vous que vous êtes mariés là, quand l'homme te marie là, hein, dans ce mariage là, hein, ne dormez pas, hein? Ne dormez pas.
Quand vous travaillez, même si vous ne travaillez pas, que votre mari a de l'argent, les mamans, ouvrez les comptes, commencez de garder l'argent, commencez de faire vos business. Hein? Tu peux acheter le terrain à ton nom et tu construis, tu mets le locataire dedans. Parce que cet homme-là, il a des moyens, il a de l'argent. Si tu te maries à un homme qui a des moyens, un homme qui travaille, un homme qui te donne l'argent à tout moment, maman, il faut être sage. Vous, les femmes mariées, là, soyez sages. Les femmes au foyer, soyez sages. Parce que le mariage, là, ce n'est pas théorique. Les hommes d'aujourd'hui, c'est les hommes infidèles. C'est les hommes qui aiment tout ce qui bouge, là. Donc, quand vous êtes marié, là, quand vous êtes dans une maison, dans un foyer, là, votre mari vous donne de l'argent. Gardez-le. Faites vos choses à vos noms. Faites vos choses à vos noms que lui, là, ne doit même pas savoir. Parce que quand ça va gâter la maman, tu vas partir sans problème. Continue de faire tes business. Mais si tu ne gardes rien, que tout ce que l'homme te donne, tu manges. Tout ce que l'homme te donne, tu manges. Que tu ne gardes rien. Le jour que l'homme il va décider de divorcer. Mais tu vas souffrir avec tes enfants. Tu vas souffrir avec tes enfants si tu n'as rien gardé. Si tu n'as rien gardé. Parce qu'avec les hommes d'aujourd'hui, là, hein, ne disez pas que vous êtes arrivés. Les hommes d'aujourd'hui aiment des jeunes filles de 20 ans, les jeunes filles de 18 ans, les jeunes filles de 25 ans, 23 ans. Les hommes d'aujourd'hui, surtout les hommes qui ont des moyens, les hommes qui ont de l'âge de 60 ans, 55 ans, 59 ans, il a ces moyens-là. Mais il va partir commencer à soulever les jeunes filles de 15 ans, les jeunes filles de 20 ans. Parce que les jeunes filles qui sont dehors là, elles là ne regardent pas l'âge hein, que le papa là, il pouvait m'aimer au monde. Si toi tu as de l'argent, c'est l'argent qui compte pour eux. C'est l'argent qui compte pour eux. Eux là ne voient pas si c'est vieux, non. Si c'est grand-père, non. Si toi tu as de l'argent là, tout ça passe. Donc c'est comme ça. C'est comme ça mes princesses aujourd'hui. Donc les mamans faisaient attention. Soyez éveillés dans votre foyer. Mais vous aussi, mes amis, mes princesses, hein? Mes princesses, mes copines à moi, hein? Soyez quand même gentils. Si un homme marié vient vous aimer, vous faites un enfant avec cet homme-là. Mais ça ne doit pas, comment je peux dire, ça ne doit pas vous monter dans la tête, commencer de menacer l'homme, que l'homme doit jeter la femme qui est dehors. La femme qui est à la maison doit la jeter dehors. Et toi, tu veux venir prendre place de ces dames-là. Non, mes copines, ça ne marche pas comme ça. Il faut en avoir peur de Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu peux sortir avec cet homme-là. Mais il ne faut pas lui mettre pression qu'il doit, il doit divorcer. Parce que toi, tu veux prendre la place de celle-là. Tu connais la souffrance que celle-là, elle a souffert avec son mari pour arriver là. Mais princesse, allez-y mollo mollo. La vie d'aujourd'hui là, n'embrassez pas ça n'importe comment. Parce que si vous embrassez la vie comme ça très vite, vous risquez de perdre tout et regretter. Les conseils là, je donne les conseils à mes copines. Mes copines qui sont dehors là. Mes princesses qui sont dehors là. Que la vie d'aujourd'hui là, allez-y mollo mollo. Faites doucement. Si vous sortez les hommes de trouer, faites attention. Attention, ne soyez pas pressés dans la vie. Parce que tout, ça peut changer dans une seconde. La terre tourne. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Respectez-vous. Faites attention. Ne allez pas trop vite. Ne allez pas trop vite. Donc, c'est ça que je suis venue partager ce message avec tous les mâts dans le monde entier. Donc, partagez, aimez, partagez, abonnez-vous. Les mamans au foyer, faites attention. Hein? Faites attention. Et beaucoup de prières aussi pour vos hommes, pour vos maris infidèles. Priez pour vos maris infidèles. Donc, c'est de ça qu'il s'agit.